Bonsoir à toutes et à tous, ici Argorok, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo très spéciale et très attendue par vous, la communauté, car nous allons parler de Star Wars 8. Je vais vous donner mon avis, ce que j'ai pensé du film, et il y a pas mal de choses à dire. Alors c'est une réaction à chaud, donc je vous demanderai d'être indulgent. Je vais certainement dire peut-être des conneries, je vais peut-être pas penser à tout. J'ai essayé de prendre quelques petites notes à côté, mais c'est pas sûr que je dise toute ma pensée, donc voilà. Donc allons-y, attaquons le morceau parce qu'il y a vraiment des choses à dire et je suis très impatient d'en parler. Voilà, ça fait 2 ans déjà, 2 ans que je fais des vidéos théories. Bon, c'était janvier 2016, les premières vidéos théories. Et j'ai compté, il y en a 33 théories différentes sur la nouvelle trilogie Star Wars. Et enfin, on a des réponses. Enfin, j'ai des réponses et je suis tellement content d'avoir des réponses. Et c'est là que je me dis que putain, le temps avance. Et enfin quoi. Donc on va en parler aujourd'hui et je pense qu'on fera un live débat un petit peu avec ceux qui l'ont vu ce week-end pour en parler. Donc voilà. Alors je préfère vous prévenir, bien évidemment je vais spoil. Donc si vous voulez pas être spoil parce que vous ne l'avez pas vu, ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Je peux pas parler d'un film si je ne peux pas spoil en fait. Sinon ça sert à rien de parler du film. Donc essayons de résumer. Donc nous sommes suite à Star Wars 7. Du coup le Premier Ordre a découvert la base des rebelles et s'en va l'attaquer. Et du coup les rebelles sont dans une très mauvaise posture. Le Premier Ordre fait un assaut et ils ont vraiment du mal à tenir. Donc ça, c'était pas étonnant, c'était logique, ça j'en étais sûr à 100% que le Premier Ordre dominerait et serait surpuissant. Parce que du coup, le Premier Ordre, le titre de Star Wars 8 était en rouge, donc déjà ça signifiait pas mal de choses, et la bande-annonce, pareil, nous montrait pas mal de choses. Et dans la logique des films, comme dans le 4, 5, 6 par exemple, le 5, l'Empire contre-attaque, là je m'étais dit, le Premier Ordre, alors c'est pas un calque du 5, mais je me doutais que le Premier Ordre serait surpuissant. Donc voilà. Donc Rey retrouve Luke, et bien évidemment Luke est fermé comme une huître face à Rey, donc ça pareil, j'étais évident. Donc Luke a baissé les bras, ça ne m'étonne pas du tout, j'en étais quasiment sûr. Et du coup, Rey va réussir quand même à tirer les verres du nez à Luke et à apprendre la force, à prendre entre guillemets la force vite fait, on va dire très vite fait. Ce sera plutôt dans le 9. Mais du coup, c'était évident aussi, et voilà. Donc ce que j'ai pensé de Star Wars 8, Star Wars 8 est un Star Wars vraiment différent, je trouve, des autres. Pas vraiment mauvais, je sais que beaucoup ont été déçus par rapport à ça, car Star Wars 8 ne montre pas vraiment beaucoup de spectacles, on va dire. S'il y a peu de sabres laser, genre de combat de sabres laser, il y en a vraiment quasiment, il y en a même pas du tout. Et du coup, ce Star Wars 8 est plus axé côté humain, on va dire. En même temps, ça ne m'étonne pas non plus parce que nous sommes dans une trilogie du coup, et le deuxième épisode c'est un petit peu de transition en fait. Le premier met les bases, tout ça. Le deuxième c'est un petit peu de transition, et le dernier, là il y aura vraiment du spectacle. Normalement. Donc j'étais pas étonné, et ce Star Wars 8 est particulier et montre vraiment la nouveauté au final, une nouveauté dans Star Wars. Voilà, c'est pas comme d'habitude, c'est pas il y a les gentils, les méchants, les gentils gagnent, etc. Là il y a vraiment, c'était réellement très intéressant ce point de vue. Du coup, il était plus axé côté humain. Par exemple, je pense aux péripéties avec Finn et Rose du coup. Parce que du coup, ces deux personnages-là nous montrent un côté humain ou un côté humanité où il faut prendre aussi soin des animaux, tout ça, qui sont maltraités. Il y a aussi les esclaves. Et il nous montre aussi qu'au final, le côté du bien a aussi ses défauts en fait. Le côté du bien fait aussi ses magouilles. Je pense par exemple aux bombes qui sont achetées à des trafiquants, tout ça, des trafiquants qui vendent des bombes, tout ça, ils les vendent au Premier Ordre, mais au final, ils les vendent aussi aux rebelles. Donc, comme quoi, au final, les gentils, c'est pas tant que ça le bien. Et c'est justement ce que j'ai vraiment apprécié, surtout par rapport à Luke. Parce que Luke est fermé, mais ce n'est pas pour une mauvaise raison. C'est que Luke a pris conscience qu'au final, les Jedi, il fallait que ça se termine. Et il l'a enfin compris.
Les Jedi, en fait, doivent arrêter d'exister, parce que les Jedi, s'il y a un Jedi, il y aura forcément un Sith. Le côté bien engendre le côté obscur. S'il y a de la luminosité, il y a de l'ombre. S'il y a de l'ombre, il y a de la luminosité. Donc j'étais vraiment content de voir ça, cette évolution, qu'au final on prend conscience des erreurs qu'il y a eu. Anakin était là pour purifier, on va dire, le monde. Comme élu, il devait tuer les Sith, mais aussi tuer les Jedi au final. Ce que les Jedi ignoraient. Car pour eux, les Jedi, c'était juste la destruction des Sith et hop, tout allait bien. Sauf que non, le monde ne fonctionne pas comme ça. Et ça m'a fait réellement plaisir et Luc l'a très bien traduit. Donc ensuite, on peut parler par exemple des théories, faire en fonction de mes théories. Du coup, beaucoup sont fausses, mais je regrette rien. Je regrette rien du tout de toutes les théories que j'ai partagées, imaginées, trouvées sur Internet. Car au final, ça m'a permis de... Ça m'a tellement hypé, c'était la recherche, je voulais la vérité, tout ça, j'étais tellement content et je regrette aucune théorie, même si beaucoup sont fausses, au moins 90% sont fausses, mais ce n'est pas grave, les théories servent juste à imaginer. On peut penser par exemple, donc, il y en a certaines, j'avais raison, par exemple le lien avec Rey et Kylo Ren. J'étais sûr qu'il y aurait une sorte de lien entre les deux, parce qu'au final, Rey, dans le film, elle est au final une sorte d'élue, en final. Elle est comme une élue qui est créée pour faire face à Kylo Ren et Snoke. Enfin, surtout à Kylo Ren, mais c'est une élue pour faire face, c'est genre l'alter ego de Kylo Ren. Et du coup, ils ont une sorte de lien entre eux, on le voit avec la connectivité qu'ils ont entre eux, à communiquer entre eux. Alors, bien évidemment, Snoke dit que c'est lui qui a créé cette connexion entre les deux personnages, mais au final, après, on va en parler, Snoke après, parce que ça c'est l'objet, vraiment, c'est l'objet de la vidéo limite, mais Snoke, quand il se passe ce qui se passe, c'est qu'au final, ils ont quand même le lien encore entre eux, même quand Snoke n'est plus là, donc il y a cette liaison entre les deux personnages. Il y a cette liaison. Alors il y a aussi, j'ai beaucoup apprécié l'évolution de Poe Dameron qui s'affirme de plus en plus, tout ça c'était vraiment agréable. Par contre, Finn, c'est la petite déception, on va dire, Finn n'était pas réellement utile, je trouvais, au film. Les passages avec Finn, je les trouvais même limite un petit peu chiants. Parce qu'au final, Star Wars, ça se passait à moitié en 3 temps, comme dans chaque film. Il y avait les passages où il y avait Rey avec Luke, il y avait les passages avec les rebelles, il y avait les passages de la mission avec Finn et Rose. Et ces passages-là, je les ai trouvés un petit peu longuets, chiants. Enfin, c'était un petit peu en trop. C'était pour montrer le côté plus humain, on va dire, tout ça. Mais au final, ce qu'ils ont fait, ça servait à rien. Leur mission ne servait à rien, puisqu'au final, ils n'avaient pas besoin de s'incruster dans le vaisseau. Et je l'ai pas trouvé si utile que ça, Finn. Mais bon, ça reste... voilà. Mais c'était très bien. Mais c'est vrai que les passages avec Finn étaient un petit peu... c'était pas non plus incroyable. Donc bien évidemment, plusieurs de mes théories sont fausses, tout ça. Donc je m'y attendais à force, parce que je me souviens quand j'ai fait les théories sur Rey, tout ça, c'était suite à Star Wars 7. Et après, plus le temps avance, plus on réfléchit. Puis j'ai grandi aussi quand même en 2 ans. Et il y a eu les bandes annonces, tout ça, donc au final, je me savais que certaines théories étaient fausses. Et on a enfin des réponses, rien n'est vraiment confirmé pour certaines choses, mais on a des réponses. Rey, c'est une fille de personne, donc au final, j'avais raison sur ma dernière vidéo théorie où je disais que Rey serait une sorte d'élu au final pour faire face à Kylo Ren, puisque ça a l'air d'être le cas. Rey est là pour faire face à Kylo Ren, représenter la dernière Jedi qui doit faire face à Kylo Ren, justement, qui est le symbole du côté obscur, peut-être l'élu du côté obscur. Donc c'est une fille de ferrailleur, voilà, c'est la fille de personne. Donc le personnage de Kylo Ren aussi a beaucoup évolué, et je trouve ça bien, parce que dans le 7, il faisait vraiment... je sais pas comment dire, pas l'adolescent prépubère, mais il est jeune, tout ça, et quand Snoke lui dit qu'il est une merde, tout ça limite, oui, il était temps qu'il prenne conscience que c'était une merde, tout ça. Alors j'ai vraiment cru qu'il rebasculerait du côté lumineux, mais justement, avec la petite intervention par exemple de Yoda, par exemple, alors ça a fait plaisir, la petite intervention de Yoda, donc ça,
C'était fortement possible que l'un d'eux revienne, que ça soit Obi-Wan, Yoda ou encore une autre personne qui a atteint l'immortalité, en fait, qui a rejoint la Force. Et au final, bah, c'était vraiment cool cette petite intervention de Yoda. Et du coup, bah, Yoda nous confirme que bah, Kylo Ren, c'est mort, c'est fini. Il est du côté obscur, on peut pas le ramener. Bon, après, c'est pareil, on dit ça, mais il pensait pareil de Dark Vador, Yoda. Donc, personne pensait qu'on pouvait sauver Anakin de Dark Vador, en fait. Et au final, bah, Luke a réussi l'impossible et Dark Vador est revenu et a rebasculé du côté lumineux. Donc en même temps, je garde espoir un petit peu pour Kylo Ren, même si on nous dit clairement que non, c'est mort, Kylo Ren, il est du côté obscur. Et son personnage, je trouve, évolue bien au final, parce que du coup, il tue Snoke, bon ça on va en parler juste après, il tue Snoke et au final bah, il devient de plus en plus méchant entre guillemets, il devient vraiment le symbole du côté obscur et son personnage commence à bien évoluer je trouve. Alors que je vous cache pas qu'au début du film j'étais inquiet parce que du coup je me disais qu'est-ce qui va se passer, bon bah les rebelles sont dans une mauvaise posture mais il va rien se passer de grandiose du coup, ils sont juste en mauvaise posture, faut qu'ils s'en sortent, tout le film va se baser là-dessus. Puis au final, ça allait de surprise en surprise jusqu'à le fameux événement où Snoke meurt. Snoke est mort. Est-ce que vous vous rendez compte que Snoke est mort? Alors justement, si je parlais de mon inquiétude, c'est que justement j'en ai une autre maintenant. C'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans Star Wars 9 en fait? J'avais l'impression de voir le 9 en fait, là, à ce moment-là. Je me disais, mais Snoke est mort en fait, bah là c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Et au final, après réflexion, parce que du coup j'ai laissé une journée passer histoire de bien réfléchir, tout ça, bah il va se passer des choses dans le neuf et comptez sur moi pour vous faire des théories parce que bah, déjà je vais aller le revoir le film et il y a vraiment matière à dire. Alors Snoke, c'est vraiment le choc. C'était, je pense, la dernière chose que je pensais qu'il puisse arriver dans Star Wars 8, c'était que Snoke meure. C'était vraiment la dernière des choses que je pensais voir dans le 8. J'imaginais pas du tout et j'ai été choqué. Et du coup, ça met pas mal de choses en question. Notamment, je parlais tout à l'heure de la connectivité. Alors, il y a deux possibilités pour Snoke d'après moi. Je vais vous les expliquer. Alors déjà, premièrement, quand je vous parlais de la connectivité tout à l'heure, Snoke disait que c'était lui qui avait mis en connexion Kylo Ren et Rey. Mais justement, Snoke, quand il est mort après, Kylo Ren et Rey ont de nouveau cette connexion où ils se revoient tous les deux et communiquent vite fait. Ce qui normalement était impossible du coup, puisque c'est Snoke qui les a mis en connexion. Donc du coup déjà ça interpelle. Et ensuite Snoke passe clairement pour un con, il passe clairement pour un con, puisque pourtant il a l'air d'être très fort, c'est ça qui me perturbe, c'est que il te manierait comme une chaussette, il s'en fout, il te la prend, il te la jette, il la ramène, il s'en fout complètement. Il te dégage Kylo Ren avec un petit coup de foudre et puis voilà, un petit coup d'éclair de force et c'est fini. Et il se fait avoir par Kylo Ren. Kylo Ren prend conscience au final, alors Kylo Ren c'était le point d'interrogation parce que il apprécierait, ça se voit, il apprécierait, il a envie d'être allié à Rey, mais ils n'ont pas la même vision. Alors on va en parler un petit peu après, ou on va en parler maintenant directement. C'est que Kylo Ren, en plus, il a une vision plutôt juste, on va dire. Et c'est là que j'ai aimé le personnage de Kylo Ren, c'est que Kylo Ren, il veut ressembler à Vador, sauf qu'au final, Snoke lui dit, bah non, t'es une merde, t'es pas Vador, en fait, t'es nul. Et au final, Kylo Ren termine ce que Dark Vador avait commencé. Il a une cause plutôt juste techniquement parce qu'il a la même à peu près que Luke, à peu près. Il a compris lui aussi que bah, les rebelles, tout ça, faut que ça se termine, ça dégage. Le premier ordre, ça dégage. Les Sith, ça, bon, ça dégage, mais vite fait. Hein. C'est ça le hic en fait dans son point de vue. Et les Jedi, ça dégage. Et justement, il a raison sur ce point-là, c'est qu'il faut que tout dégage. Cependant, le problème, c'est que Kylo Ren, enfin, on va l'appeler Ben Solo parce que maintenant c'est plutôt Ben Solo au final. Ben Solo veut refaire le monde à son image. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, il a la même cause que Dark Vador. Dark Vador, Anakin, si vous vous souvenez bien, il voulait détrôner Palpatine et rebâtir un monde à son image au début.
chose qui n'a pas été faite, alors que Kylo Ren, lui, au final, l'a fait, il a tué Snoke, et il a pris sa place pour rebâtir le monde à son image et devenir le leader, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce qu'au final, il prend vraiment le rôle de Dark Vador, au final. Il réussit à faire ce qu'il voulait. Bon, après, il y a toujours ce côté un peu jeune, tout ça, où il galère, il a du mal, tout ça, mais c'était vraiment intéressant, et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié Kylo Ren. On se rend compte qu'au final que Hux n'est pas vraiment, il est important sans être important au final, puisque c'est un peu, bon, bah, il est là juste pour commander les armées, mais c'est vraiment Kylo Ren qui dirige, quoi. Du coup, pour en revenir à Snoke, il y a deux points de vue. Alors j'ai vraiment deux points de vue, et c'est vraiment la grosse question, et c'est pour ça que je vais aller le revoir au ciné là prochainement, là ce week-end je pense, car c'est vraiment le gros point d'interrogation pour moi. Donc du coup, avec la connectivité, bah du coup, quand ils meurent, ils réussissent quand même à se connecter, à parler entre eux. Snoke dit que Kylo Ren, c'est impossible que Kylo Ren puisse trahir Snoke, puisque Snoke lit dans ses pensées, alors qu'au final, bah tac, petit mouvement, sabre laser dans le bide, c'est mort, il est coupé en deux. Snoke a l'air de se vendre comme un bon commercial, mais en fait il ne l'est pas. Alors c'est ça qui m'intrigue. Snoke, en plus, ce qui m'a choqué aussi, c'est par exemple sa tenue. Il n'a pas vraiment une tenue de leader ou de senior Sith. En fait, il a une tenue un petit peu, il avait son truc jaune, ça fait un peu, je sais pas, personnage qui aime le luxe, je sais pas comment dire, mais au final, Snoke passait un petit peu pour un usurpateur au final. Parce qu'au final, on n'apprend rien de lui, il était au pouvoir, on sait juste qu'il maîtrise le côté obscur, mais il se fait avoir bêtement par son apprenti et il meurt en fait. C'est aussi con que ça. Alors, ça fait chier parce que du coup, on ne sait quasiment rien de Snoke et au final, on ne sait pas si on va en savoir plus puisqu'il est mort. Donc ça va être certainement avec l'univers étendu, on en saura plus, mais Snoke était peut-être au final un usurpateur. Après tout, on ne sait rien de Snoke. Snoke, ça se trouve, ça fait comme avec Palpatine. Palpatine, bon, ce n'était pas un usurpateur, mais il a pris le pouvoir à part la politique sans utiliser la force en fait. Et Snoke, c'est peut-être grâce à ça aussi, un petit coup d'état. Il a pris le pouvoir grâce à des talents de politicien certainement. Et au final, il a réussi à mener le premier ordre, tout ça, et puis à gagner le cœur des gens. Enfin, je sais pas comment dire, pas à gagner le cœur des gens, mais il a réussi à prendre le pouvoir sans utiliser la force, et au final, il se vante de quelque chose qu'il n'est pas. Donc ce serait certainement peut-être un usurpateur. C'est une explication que je verrai. Parce que Snoke, on le voyait quand même grand, on le voyait quand même sage. C'était l'image qu'on avait dans Star Wars 7 et dans Star Wars 8. Bah, je vois tout l'inverse, en fait. Je vois un personnage arrogant, sûr de lui, qui au final meurt très bêtement et comme une merde, en fait. Sinon, dans l'autre cas de figure, et c'est celui peut-être auquel je pencherai peut-être le plus, c'est que Kylo Ren, au final, est très, très puissant. Il est surpuissant. Bah, on le voit dans le film, hein, il est surpuissant, il possède une énergie brute, comme dit Luke, tellement puissante que ça l'effrayait lui-même, il voulait le tuer. Et que du coup, il avait échoué, et du coup, Kylo Ren, au final, est tellement puissant que Snoke ne l'aurait même pas détecté, au final. Il serait un petit peu comme une sorte d'élu du côté obscur. Snoke n'a même pas détecté qu'il était... Enfin, il était tellement puissant que Snoke n'a même pas détecté le fait qu'il tourne le sabre et qu'il le tue comme une merde en fait. Et ce serait une explication plus valide techniquement parce que Kylo Ren possède de grands pouvoirs et ses pouvoirs se sont encore accrus une nouvelle fois. Donc voilà, c'est des questions comme ça, c'était assez impressionnant. Bon, il y a eu des petits moments chiants dans le 8, enfin en tout cas Le 8 c'était vraiment un bon film. Après, il y aura encore beaucoup de mystères dans le 9. Et franchement, je me demande comment ça va se terminer. Parce qu'il faut savoir que il y aura une nouvelle trilogie Star Wars 10, 11, 12, mais avec des nouveaux personnages normalement. Donc, j'ai vraiment aucune idée pour le moment et il y a vraiment encore beaucoup de mystères. Ça se trouve, Snoke n'est peut-être même pas mort. Ça se trouve, je me suis dit, ouais, c'est Darth Plagueis, il est mort, mais il va revenir, c'est pas possible, il peut mourir pas comme ça, mais non. C'est pas Dark Plagueis, au final Snoke c'est Snoke et il est mort comme une bite et voilà quoi. En tout cas ça a beaucoup évolué et on voit vraiment la relève de Star Wars puisque au final Luke est parti, donc Luke a rejoint la Force. Luke s'est laissé partir, il va revenir
Il a dit on se reverra, de toute façon il a dit à Kylo Ren on se reverra. Il va revenir mais en tant que fantôme auprès de Rey pour lui apprendre la force, comme Yoda l'a convaincu. Et il reverra certainement Ben aussi dans pour le faire chier ou autre, pour le hanter comme il disait quoi. Il y a eu vraiment des petits clins d'œil sympas, tout ça. Bon bah R2D2 avec Obi-Wan Kenobi, on a besoin de votre aide, Yoda. Bah Leia au final maîtrise la force. Ça je savais qu'elle avait des prédispositions avec la force, mais ça faisait plaisir de la voir au final utiliser un petit peu la force. Bon, elle l'utilise pas non plus de ouf, mais c'est vraiment en cas de danger, en cas de pour se sauver ou. Et ça fait vraiment plaisir et c'était logique puisqu'après tout elle est la fille de l'élu, hein. Elle est la fille de l'élu, elle a autant de pouvoir que Luke. Et pareil, Luke quand il est parti, bon la petite référence au 4 avec le coucher de soleil, alors ça c'était vraiment un très beau passage aussi. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Bon, bah, les bandes d'annonces étaient assez mensongères quand même, parce que bon, bah, les bandes d'annonces, ça nous faisait pas penser que Rey maîtriserait le côté obscur et le côté lumineux. Peut-être c'est les bandes annonces spoil pas, enfin, nous donnent des indices pour le 9, je saurais pas dire. En tout cas, c'était un très bon film, beaucoup de mystères. Je pense faire un petit live débat avec vous et puis comptez sur moi pour faire des petites théories dessus, parce que là, ça m'a vraiment relancé. Je suis vraiment hypé. Et je suis impatient de voir la suite. La nouveauté que nous apporte Star Wars. Bon, après, il y a quelques petits défauts, bien évidemment. J'ai été très choqué, par exemple, du côté humoristique du film. Il y a vraiment beaucoup de moments marrants. Enfin, comment dire, Star Wars, c'est pas vraiment. Il y a des petits passages drôles comme ça, vite fait, mais là, il y avait vraiment des blagues. Enfin, on sent le côté Disney, quoi. Mais en tout cas, il y a des nouveautés qui sont quand même sympas. Et au final, on voit que la force a beaucoup évolué. Et puis là, bah, il n'y a plus d'enseignement ou autre. Là, il reste plus que Rey et Kylo Ren, deux jeunes, un Sith, une Jedi, enfin un adepte du côté obscur et une Jedi. Et c'est à qui terminera l'autre. Et les deux peuvent potentiellement disparaître au final. Ou les deux peuvent s'allier comme on pensait. Donc c'est à voir. Mais trop de mystères, trop de questions, faut que je pense à ça, que j'y réfléchisse, mais c'est ouf. C'est ouf et je suis vraiment lancé, je suis vraiment hypé, je suis trop content, là, le petit garçon qui est en moi ressurgit. Enfin bref, voilà, je sais pas quoi dire de plus, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une réaction à chaud, donc voilà, j'essaye de... Enfin à chaud. C'est une réaction le lendemain, mais bon, c'est quand même assez à chaud, j'ai pensé juste dans la journée à ce que je devais dire vite fait, et puis... J'espère que ça vous plaira, on va essayer de faire un petit live débat et puis des théories. Donc voilà, c'était Argorok, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, on va parler de Star Wars. Là, je suis trop content là d'avoir vu le 8, enfin des réponses au bout de 2 ans. Que le Lionheart soit avec vous. Allez, ciao.